Bonjour les explorateurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler du grand Jules César. César naît à Rome en 100 avant Jésus-Christ, dans une famille de la noblesse romaine, les Julii. Il étudie la littérature et apprend l'art de la guerre. Il devient vite un excellent orateur, capable de convaincre et de séduire le peuple. Il commence sa carrière politique en défendant le droit du peuple contre les riches aristocrates du Sénat. Mais ses débuts sont dangereux. Il échappe plusieurs fois à la mort et il est même enlevé par des pirates, qu'il fera ensuite capturer et exécuter. Ah, c'était pas une salade César, hein. Il n'était pas tendre avec ses ennemis. Pour renforcer son pouvoir, il s'allie avec deux hommes puissants. Pompée, un général respecté, et Crassus, l'homme le plus riche de Rome. Ensemble, ils forment à Troie, en 60 avant Jésus-Christ, le premier triumvirat, une alliance secrète pour contrôler la République romaine. Mais César rêve aussi de gloire militaire, et en 58 avant Jésus-Christ, il devient le chef de l'armée romaine en Gaule, un immense territoire qui comprend notamment la France. Pendant 8 ans, il mène de nombreuses batailles, contre les Helvètes, contre les Belges, contre les Avernes, et en 52 avant Jésus-Christ, il remporte une victoire décisive à Alésia contre Vercingétorix, qui avait uni de nombreuses tribus gauloises pour lui résister. Cette victoire fait de César un héros. Mais à Rome, tout le monde n'est pas content de cette réussite. Son copain Pompée, qui est jaloux de sa gloire, s'allie au Sénat, qui lui ordonne de quitter son armée. Mais César refuse. Il leur déclare la guerre en 49 avant Jésus-Christ, en franchissant le Rubicon, un petit fleuve séparant la Gaule de l'Italie. C'est à ce moment-là qu'il aurait lancé la fameuse phrase « Alea jacta est !» Le sort en est jeté. César et ses soldats affrontent ceux de Pompée, et après plusieurs batailles, il sort vainqueur et devient le maître absolu de Rome. C'est la fin de la République. César voyage ensuite en Égypte et rencontre la reine Cléopâtre VII. Ensemble, ils s'allient et grâce à lui, Cléopâtre retrouve son trône. Leur fils, Césarion, naît peu après, en 47 avant Jésus-Christ. Leur relation renforce encore le prestige de César et montre que son influence dépasse largement les frontières du monde romain. De retour dans la capitale, César multiplie les réformes. Il lance de grands travaux d'assainissement, il modifie le calendrier en créant le calendrier julien, il fait bâtir des forums et des temples, réaménage le centre de la ville et encourage les arts. En 44 avant Jésus-Christ, il est nommé dictateur à vie. Et c'est ce qui va finir par le mener à sa mort. En effet, beaucoup de sénateurs craignent qu'il ne veuille devenir roi. Alors, lorsque César se rend au Sénat le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, un groupe de conjurés l'attend. Il l'encercle et le frappe de coups de poignard. Sa mort plonge le pays dans une nouvelle série de guerres civiles. Mais ses réformes et ses idées continueront d'influencer Rome. Son fils adoptif, Octave, deviendra plus tard Auguste, le premier empereur du nouvel empire romain, qui durera presque 500 ans. Ça, à la prochaine, et pense à liker et à t'abonner.